Dans cette vidéo, nous allons voir comment orienter les points d'une courbe. Nous allons commencer par créer un objet géométrique, entrer à l'intérieur et à l'aide du node Curve et du Handle Tool, nous allons créer une courbe. Je me place dans la vue de dessus, ici donc dans le Top View, et je vais venir créer une petite courbe de Bézier. Je valide avec Entrée. En appuyant sur la touche F, on va pouvoir ici passer en mode d'édition, de manière à pouvoir retravailler la courbe si nécessaire, et éventuellement venir lui donner un petit peu plus de profondeur dans la 3D, dans la troisième dimension, de cette manière. Très bien, donc maintenant que cette courbe est faite, c'est donc une courbe de Bézier, on va la convertir à l'aide du node Convert pour en faire une courbe polygonale tout à fait classique. Alors, je peux afficher ici le numéro de points. Et en jouant sur le paramètre Level of Details U, on va pouvoir augmenter un petit peu le nombre de points. Là encore, c'est un paramètre que vous pouvez régler en fonction de la définition de votre scène et de vos besoins. Voilà, alors, tous les points de cette courbe n'ont qu'un seul attribut, qui est un attribut de position. Et on va venir faire en sorte d'orienter ces points, c'est-à-dire que pour chacun des points de cette courbe, à chacun des points de cette courbe, on va venir associer un repère, avec donc un vecteur qui sera orienté vers le point suivant, un vecteur qui pointera vers l'extérieur de la courbe et un repère qui pointera vers le haut, de manière à pouvoir contrôler plus facilement le placement d'objets ou le déplacement d'un objet sur la courbe. Donc la première chose à faire pour faire ça, c'est qu'on va utiliser un node qui va nous permettre de récupérer pour chaque point la direction du point suivant. Donc c'est le node qui s'appelle Polyframe, qui permet de faire pas mal de choses. Et ici on va l'utiliser de manière toute simple. On va utiliser seulement une partie de ce qu'il peut faire, et on va ne conserver que la génération de la tangente. Et donc ce node a créé un nouvel attribut qui s'appelle tangente U, et qui est donc un vecteur. On peut faire en sorte de le visualiser. Donc je viens ici sur les visualiseurs, je fais un bouton droit, un petit plus, je crée un nouveau marqueur, et je vais donc définir que j'ai besoin d'un vecteur et qui s'appelle tangente U, et je vais également ici mettre à jour le label de manière à pouvoir l'identifier plus facilement. Voilà. Voilà, donc on voit ici tous les vecteurs, ils sont un petit peu grands. Je peux, en appuyant sur la touche D, ouvrir les Display Options, aller dans l'onglet Guides et venir ici réduire la taille d'affichage des vecteurs. Ça ne modifie absolument pas les valeurs des vecteurs. Si vous allez dans le Geometry Spreadsheet, on a donc ce nouvel attribut tangente U qui est composé de 3 valeurs de type float et qui définissent les vecteurs. Le fait de changer la taille d'affichage ne modifie évidemment pas ces valeurs. Bien, donc ça c'est la première étape. Et pour la deuxième étape, on va associer à chacun des points un vecteur qui pointe vers le haut. On va faire ça avec un wrangle. On va l'appeler up vector. Et donc sur les points, nous allons créer
un nouveau vecteur que nous allons appeler up. Ce sera donc un attribut. Je mets bien un arrobase. Et ce vecteur aura comme valeur 0, 1, 0. 0 sur x et z et 1 sur y pour avoir un vecteur qui pointe vers le haut. La fonction set permet de créer un vecteur. Vous avez une autre alternative qui est de taper directement vos trois valeurs à l'intérieur de crochets, comme ceci. Ça revient exactement au même. Okay. Voilà. Donc vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, hein. C'est exactement la même chose. Je vais créer un deuxième visualiseur pour visualiser ce vecteur. Donc je crée un petit plus, un nouveau marqueur, un attribut up. Voilà, couleur, on peut changer la couleur, mais le bleu sera très bien. Et c'est bien un vecteur. Voilà. Ok. Hop, voilà, petite galère d'interface. Voilà, donc maintenant sur chacun de mes points, j'ai un vecteur qui pointe vers le haut. Je vais ensuite utiliser une fonction mathématique basique qui s'appelle donc le cross product et qui permet à partir de deux vecteurs de générer un vecteur normal au plan. Okay, deux vecteurs forment un plan à partir du moment où ils ne sont pas confondus. Et la fonction cross va me permettre de définir le vecteur qui va être perpendiculaire à ces deux vecteurs. Donc, pour des raisons de lisibilité, hein, je vais générer ça dans un nouveau wrangle. Et donc ce sera le vecteur normal. Okay, donc ici, on va créer un normal vector. Donc on va déclarer notre nouvel attribut, vector normal. On peut peut-être même... Ouais, on va le garder comme ça. Et donc ensuite, on va dire que ce vecteur normal, c'est égal au produit vectoriel. Pardon, c'est pas le produit vectoriel, je me souviens même plus comment on dit ça en français, donc c'est le cross product entre le vecteur, je vais le remettre ici, donc entre notre vecteur tangente U et notre vecteur up. Pour que le résultat soit exact, il faut que ces vecteurs soient normalisés, c'est-à-dire que leur longueur soit de 1. Donc il y a une fonction qui permet de normaliser un vecteur, donc normalize mon attribut up, et le deuxième paramètre, ce sera normalize de mon attribut tangente. Ok. Voilà. Toujours dans les visualiseurs, je vais venir créer un troisième, l'affichage d'un troisième vecteur, qui sera donc mon vecteur normal. On va lui donner une couleur un peu différente, de manière à pouvoir l'identifier plus facilement. Voilà. Et on va également lui donner un petit label pour pouvoir l'identifier plus facilement dans la liste. Quand on vient quand on vient ici afficher la liste, c'est toujours important de les nommer, sinon on finit par se mélanger les pinceaux. Alors ici on voit qu'il y a un problème. On a notre vecteur normal qui fait un peu n'importe quoi. La raison pour ça, elle est liée à la manière dont Houdini va interpréter ça. Et ici, même si on fait appel à un attribut up, on n'a pas défini le type de cet attribut.
Et il faut rappeler à Houdini que up est un vecteur. Donc on va venir ajouter un petit v devant pour bien dire que l'attribut up est un vecteur. Et on va faire la même chose ici. Toc. Voilà. Et ça c'est quelque chose, hein, c'est une bonne habitude à prendre de toujours rappeler le type lorsque vous utilisez lorsque vous appelez des attributs de type vectoriel. C'est toujours, c'est vraiment une bonne habitude à prendre, ça permet d'éviter qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas exactement comme on veut. Voilà, donc maintenant pour chaque point, on a bien un vecteur qui pointe dans la direction du point suivant et un vecteur normal qui pointe vers l'extérieur de la courbe. Par contre, tous les points ont un vecteur up qui pointe toujours bien vers le haut. Donc on va en profiter pour corriger ça. Donc je crée un troisième wrangle. Bien évidemment, quand vous avez un petit peu l'habitude, hein, vous pouvez générer tout ce code dans un seul wrangle. Ici, c'est uniquement pour des questions de lisibilité que je sépare tout ça. Et donc, on va venir ici ajuster le vecteur up. Et on va faire quelque chose de très similaire. Maintenant qu'on a deux vecteurs, un vecteur normal et un vecteur de direction, la tangente U, on va lui demander de reconstruire un vecteur up en faisant le produit, le cross product de ces deux vecteurs. Et donc je vais dire que up, c'est le cross product entre la normalisation du vecteur tangente U et la normalisation donc, du vecteur normal. Alors j'ai l'impression qu'il se passe des choses un petit peu étranges ici. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, j'ai oublié ce petit détail. Là encore, hein, vous voyez que ça, quand on manipule les vecteurs, il faut vraiment penser à le faire à chaque fois. Là, la chance, c'est qu'on se rend vite compte quand ça marche pas, mais des fois, c'est pas toujours aussi évident. Et voilà, donc on a maintenant une courbe sur laquelle chacun des points va avoir une orientation. Donc chacun des points va avoir un haut, une direction dans laquelle aller et un vecteur normal. Et dans une prochaine vidéo, on verra une application de ce genre de choses, qu'on peut faire avec ce genre de choses. On verra notamment comment on peut faire tourner les vecteurs et on s'en servira pour générer des éclairs électriques, générer des arcs électriques qu'on pourra faire se déplacer le long d'une courbe. Voilà. Et en attendant, à bientôt.